RDH TV, la Rosée de Lermont, votre nouvelle chaîne d'information chrétienne. Actualité, enseignement, gospel, cultes en direct, émissions jeunesse, témoignages, un véritable cocktail de programmes inspirants pour le bonheur de tous. Écoute, sincérité, clarté, intelligence relationnelle et assertivité sont les 5 clés fondamentales d'une communication réussie. Bonjour peuple de Dieu de la Rosée de Lermont, bienvenue à cette édition spéciale d'information dénommée RDH News. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 juillet 2026, journée dédiée à la communication. Pour cette édition spéciale, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Madame Abo. Bonjour Madame Abo, comment allez-vous? Super. Ok. Et avec Madame Quadio. Bonjour Madame Quadio. Bonjour Madame Joy. Bonjour cher peuple de la Rosée de Lermont. Avant donc d'aborder les points forts de cette édition spéciale, il est important de savoir que le culte de ce jour est présidé par notre catéchiste Adjolie Florentine, officiée par le prédicateur en titre Aouké Hassen, et elle est dans sa tâche par l'être prédicateur de notre communauté. Nous ferons tout à l'heure 2 offrandes, l'offrande ordinaire et l'offrande relative à la journée de la communication. L'animation est assurée par la chorale liturgique La Rosée de Lermont. Filéco, nous en parlons. Madame Abo, comment vous définissez la Filéco ou en d'autres termes, que représente la Filéco pour un fidèle méthodiste? Merci Madame Joy. La Filéco, c'est la contribution financière que doit apporter tous les méthodistes pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour soutenir nos serviteurs. D'accord. Donc la Filéco, chaque fidèle devrait l'apporter à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu du Seigneur. Mais je veux savoir, comment est-ce que la Filéco comment on prépare, c'est-à-dire je suis un fidèle, j'arrive, comment est-ce que je fais la souscription au niveau de la Filéco? Madame Dios, la Filéco, c'est, comme je l'ai eu à le dire, c'est une contribution annuelle. En tant que fidèle méthodiste, en tant que membre actif de l'église, tu viens, tu appartiens à une classe méthodiste. Auprès de ta classe, tu prends une fiche de souscription que tu prends soin de renseigner, ton nom, ton prénom, tes enfants, tes adhérents, ton prix, et le montant que tu souhaites apporter pour le Seigneur. C'est une contribution annuelle. Et impérativement, tout bon méthodiste doit le faire. C'est le devoir pour tout un chacun de nous. C'est pour aider nos pasteurs, c'est pour financer l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc si je comprends bien à la base, la Filéco, le montant de la Filéco n'est pas imposé. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout imposé. Au vu de ce que tu as fait toi, et Dieu vraiment tu prends une décision. Et ce que nous souhaitons, c'est que tous les méthodistes, tous les contribuables doivent veiller à solder leur contribution. C'est bien beau de souscrire, mais c'est encore mieux de solder. Parce qu'il faut bien faire vivre l'Église. Il faut que nos serviteurs soient dans de bonnes conditions de travail. Donc la Filéco, elle participe à l'intéressement de nos hommes de Dieu. Exactement. C'est pour le bien de nos fidèles, c'est pour le bien de l'Église, c'est pour le bien également de nos serviteurs de Dieu. L'Église méthodiste fait bien de prendre en charge nos serviteurs de Dieu. Il ne faudrait pas les laisser pour compte. C'est beau d'offrir une sanctuaire, c'est beau d'offrir un bidon d'huile à nos serviteurs que nous connaissons, mais c'est encore mieux quand nous les regroupons ensemble et qu'au niveau de la conférence, le dispatch qui se fait, c'est encore plus intéressant. C'est pour cela que cette contribution, elle a été mise en place. Je sais que l'Église le fait rire en dehors de la Bible. Donc la Filéco, elle est biblique. Elle est biblique, voilà. Le fondement de l'Église, c'est la Bible. Donc les fidèles méthodistes, nos responsables ne font rien en dehors de la parole de Dieu. Elle est biblique, apportée pour le service du Seigneur. La vie de sa parole à ses serviteurs. Allez-y, travaillez et ne demandons rien en retour. Le travail des pasteurs, leur employeur par excellence, c'est Christ lui-même. Ce que nous, les méthodistes, nous faisons en tant que membres actifs, c'est une contribution que nous leur apportons pour les soutenir, pour les aider, parce qu'ils ont une famille et ils doivent vivre décemment. Voilà. Merci Madame Abo de nous avoir éclairé sur la Filéco. Merci. Nous poursuivons nos informations avant d'entrer le deuxième point important de cette édition spéciale d'information. Permettez-nous de rappeler que le culte au revoir de notre surintendant, le père révérend Claude Raymond Akafo, aura lieu le dimanche prochain 2 août 2026. Et en prélude de ce culte, un concert est organisé
organisée le samedi 1er août au temple baudois de Saint-Esprit. Alors nous invitons le peuple de Dieu à prendre une part massive à ce moment. Pour une information relative aux classes, tout à l'heure, les classes se réuniront et la classe journée ira chez la famille Ouman, la classe Béthanie chez la famille Nomède et la classe Jérusalem chez la famille Anouman. Toujours dans nos informations, journée de la louange. Le dimanche prochain, 2 août, ce sera la journée de la louange. Et en prélude de cette journée, nous aurons ici, vendredi prochain, 31 juillet 2026, un culte à partir de 19h30. Moisson 2006. Nous abordons ce point avec Madame Quadio. Madame Quadio, quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez pour nous ce matin? Effectivement, la moisson 2026 a été déjà annoncée depuis le 22 mars 2026. Et il faut dire que la moisson, c'est une fête de réjouissance. C'est une fête de reconnaissance à l'Éternel. Parce que c'est notre Dieu qui a instauré cela. C'est lui qui veut que chaque année, les fidèles, tout enfant de Dieu, puisse venir à ses pieds pour tout ce qu'il a fait pour lui toute l'année, et lui dire infiniment merci. Donc, si je comprends bien, la moisson est une fête de reconnaissance et de réjouissance. Oui. Mais j'aimerais savoir, au niveau de la rosée de l'Hermont, quelle disposition a été prise pour la moisson cette année? Au niveau de la rosée de l'Hermont, cette année, nous avons, comme je l'ai dit en entame, nous avons déjà fait le lancement, nous avons fait déjà la première mini-moisson et déjà nous voulons rappeler que notre grande moisson se fera le 8 novembre 2026, ici même au temple. Voilà. Et à cette grande fête-là, comme nous l'avons dit, comme nous venons de le dire, du Mont Saint-Antoine, c'est une fête de réjouissance. Donc nous venons pour pouvoir célébrer le Seigneur, pour pouvoir glorifier le Dieu que nous servons tous. Également, nous voulons aussi rappeler que notre moisson est basée sur les classes du moins. Voilà. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des classes, c'est qu'il y a des conducteurs, des conductrices. Également sur les responsables des structures, parce que les classes et la moisson également est basée sur les structures de l'Église. Donc, effectivement, nous voulons véritablement exhorter nos conductrices, exhorter nos responsables des structures pour qu'ils puissent véritablement mobiliser leurs membres pour pouvoir véritablement atteindre les objectifs que le comité de moisson a mis en place cette année. Il faut aussi rappeler que notre cible pour cette année, c'est 30 millions. Et jusqu'à ce jour, nous ne sommes qu'à 7 606 525. Nous sommes très très loin de notre cible. Mais nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, car c'est lui qui est le pourvoyeur par excellence, il nous donnera la grâce des moyens financiers pour venir le célébrer ce jour. Bien entendu, avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Mais je vais savoir, pour le jour J de la moisson, la grande moisson, y a-t-il des dispositions particulières à prendre? Avant d'arriver à la grande moisson, je vais rappeler une information. À partir du dimanche 9 août, nous aurons notre deuxième mini-moisson. Et cette deuxième mini-moisson, nous voulons véritablement lancer l'appel à tout le peuple de Dieu, de pouvoir véritablement s'approcher de leurs conductrices, de leurs responsables des structures, pour pouvoir véritablement donner ce qu'eux-mêmes ils ont prévu, voilà, pour le Seigneur, que véritablement ils ne se fassent pas prier, voilà, parce que c'est à Dieu qu'ils ont pris, avec Dieu, du moins qu'ils ont pris ces engagements-là. Maintenant, ce qui concerne la moisson, la grande moisson, le comité de moisson n'est pas resté en marge. Non. Le comité de moisson, pour pouvoir apporter une touche particulière à cette grande moisson, à cet grand événement, le comité de moisson a mis en place un panier en vente qui est seulement à 2 000 francs de moisson. 2 000 francs de moisson. Donc nous prions tous les fidèles de cette communauté à se procurer ce panier-là. Vraiment.
vraiment, le jour J, on doit bénir tout ainsi, glorifier Dieu, vêtu de nos parents. Mais Madame Joyce, est-ce que je peux déjà vous réserver peut-être 3 morceaux ou bien même pas? Bien, pas même une pièce pour toute la famille. Tout à l'heure, le nombre de la famille sur les tableaux. Alors, merci Madame Apo, merci Madame Quadjo pour nous avoir fait cette brillantes expositions sur ces différents thèmes. Je me rappelle, Madame Apo, vous avez d'autres informations à part. Évidemment, je ne peux tenir une rasoir sans pouvoir parler de la femme. La femme méthodiste révélée, cet être indispensable dans la vie de l'homme, cet être merveilleux, cette créature merveilleuse de Dieu. Et donc ce matin, j'interpelle toutes les femmes de la rosée de l'Hermont, tous nos moments, de bien vouloir se tenir ici le samedi prochain, le samedi 1er août 2026, pour notre adoration matinale. C'est une activité mensuelle. Nous l'avons stoppée pour des raisons ou d'une autre que nous n'osons pas détailler ici. Mais ce samedi, nous reprenons notre activité qui est l'adoration matinale. Donc toutes les femmes de la rosée de l'Hermont sont conviées à cette importante activité, bien plus que à la fin du mois d'août, la journée de la femme s'annonce. Donc, pourquoi pas entamer cette journée avec la prière matinale et le jour de notre fête, nous allons être vraiment dans la joie, dans la gaieté. Et aussi, je rappelle que tout à l'heure, L'adoration matinale est pour quelle heure? et pour 6 heures, dès 6 heures, toutes les femmes, nous nous retrouvons ici pour prier, pour adorer, pour contempler, pour exalter, pour magnifier, pour glorifier Dieu. C'est tellement merveilleux de se retrouver, nos femmes, pour parler avec notre Seigneur Jésus. Et la deuxième information capitale, tout à l'heure, notre présidente, Mme Aogué, nous convie à une concertation. Elle est primordiale. La présence de toutes les femmes est impérative. Vu l'importance du communiqué qu'il y a en dessous, nous devons être présents pour que nous recevions cette information. Donc, voici un peu ce que j'avais à dire ce matin. Merci Madame Apo. Alors, soit attendu après le culte pour une concertation avec la présidente des femmes. Madame Quadjo, merci pour votre intervention. Nous allons vous demander, vous n'avez pas d'autres informations à partager avec nous? Si. Je tenais à rappeler que du lundi au vendredi, à partir de 5h30, il y a la prière matinale en ligne. Et tous les mardis, à partir de 19h, il y a aussi l'intercession du mouvement de réveil en ligne. Également, tous les vendredis, à partir de 19h au temple, la rosée de l'Hermont, il y a des soirées d'édification. Aussi, pour embellir ou pour enchérir, je voulais lancer vraiment un grand appel à tout le peuple de Dieu à venir massivement pour notre deuxième mini-moisson qui se fera le 9 août 2026. Que Dieu vous bénisse. Merci Madame Quadjo. Alors, pour ce vendredi, le programme qui aura, c'est la soirée de culte en prélude de la journée de la louange. C'est notre édition spéciale d'information. Merci pour votre fidélité et votre précieuse écoute. Demeurez dans la paix. Gardez l'espérance ancrée en votre cœur pour le compte du COCOM. Shalom. RDH TV, la Rosée de l'Hermont, votre nouvelle chaîne d'information chrétienne. Actualité, enseignement, gospel, cultes en direct, émissions jeunesse, témoignages, un véritable cocktail de programmes inspirants pour le bonheur de tous. RDH TV, au cœur de la vie chrétienne. Une production audiovisuelle du COCOM, Temple, la Rosée de l'Hermont.